Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un mini album avec des enveloppes, avec ce bloc-ci. Et moi je vais le réaliser pour mon petit-fils qui va avoir 2 ans dans quelques jours, au mois de juillet. Donc j'ai choisi ce bloc-ci. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai acheté un die de montgolfière. Et j'ai très envie d'utiliser ce papier, donc ce bloc est neuf. Et je vais donc réutiliser certaines illustrations, vous voyez comme ceci, notamment c'est super sympa. Moi je le trouve super chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je me suis dit, pour un enfant, ce thème-là, montgolfière, est plutôt sympa. Focus on the good, voilà, donc on va rester focus. Voilà, donc je vais vous dire ce que j'utilise. Donc je vous avais fait un petit post, je vous avais dit qu'on allait donc utiliser les enveloppes qu'on avait reçues par courrier, là où il y avait tous les documents concernant les candidats. Donc je vais en utiliser 3 et je vais utiliser 2 enveloppes, ce format-ci là, les grandes enveloppes longues. Une que j'apposerai ici et une que j'apposerai sur une autre page. Alors elles sont avec des fenêtres, mais vous n'en tenez pas compte parce que de toute façon je vais recouvrir, c'est juste faire un rabat. Donc voilà, je vais donc vous donner les dimensions. Donc il va se présenter, vous voyez, comme ceci, un petit peu en pyramide. Voilà, une petite forme, on peut appeler ça pyramide ou déstructurée. Et je vais donc vous donner les dimensions. Et si vous n'avez pas ce genre d'enveloppe, vous avez peut-être les Craft A4, on va le réaliser quand même. Vous pouvez évidemment le réaliser, il n'y a pas de souci pour ça. Donc vous voyez, ça va être en décalé avec une petite tranche. Donc la hauteur totale fait 23 cm. 23 cm dans ce sens. Et voilà, je trouve que le format est pas mal. Alors, donc il va faire en longueur, en largeur, excusez-moi. Donc il va faire en largeur 24,5, donc sur 23, voilà. Donc 24,5 sur 23. Et comme je sais qu'il va manipuler ce mini album, je me suis dit... c'est plutôt sympa ce format, il l'aura bien en main. Allez, je me lance. Donc je vais utiliser donc ces enveloppes. Voilà. Alors on va commencer. On va prendre le massicot et faire les plis. Et je vous donne à chaque fois toutes les mesures, comme d'habitude. Alors je vais commencer par la première enveloppe. Vous allez faire un premier pli à 24 cm. Ensuite un pli 1,5 plus loin, un pli d'1,5 ici à ce niveau-là, et puis le reste, il vous reste 6,7 cm pour ma part. Après, vous avez peut-être des enveloppes, moi je vais vous dire combien elles mesurent. Ce sont des enveloppes qui font 32, un petit peu plus de 32 cm, 32,3 je pense. Donc voilà ce qui vous restera. Après, vous vous occupez pas du reste. L'essentiel, c'est qu'ici, vous ayez 24 cm et un pli à 1,5. Ensuite, la deuxième qui va venir donc s'encastrer à l'intérieur, elle va faire 22 cm. Vous faites un premier pli. 1 cm, un pli d'1 cm. 1 cm plus loin, vous faites un pli. Et il va vous rester 9 cm. Donc vous voyez, c'est une reliure en U. Ça va s'encastrer comme ça, l'un dans l'autre. Et puis la petite dernière qui va faire 20 cm. Vous faites un premier pli. Vous faites un pli de 0,5, d'accord, donc un tout petit pli. Et il vous restera 11,7 cm. Voilà, pour rentrer les rabats à l'intérieur, on va les coller, tous, sur tous. Comme ça, on a notre ouverture sur le haut et ça va nous faire un espace pour mettre les photos. De toute façon, on va mettre comme des tags à chaque fois, plus ou moins grands.
Et ça nous fera donc des espaces photos. Ensuite, vous prenez vos deux enveloppes, comme ceci. Et on viendra les coller, comme je vous ai dit. Je vais en mettre une sur ma deuxième page que je vais coller comme ceci, sur le côté. Ok, donc ça nous fera un petit rabat. Et sur la dernière, ici, je vais la coller en bas. Voilà, tout simplement. Et on va pas se casser la tête, on va rentrer les rabats. Comme parfois je vous fais dessiner, vous savez, le rabat, on fait le contour et tout. Là, on rentre les rabats et on les colle. Donc, dans un premier temps, voilà, vous marquez vos plis. Et une fois que vos plis sont faits, vous rentrez vos rabats et vous les collez. Hein. Donc, c'est ce que je vais faire sur les grandes comme sur les petites. Hein. Et puis, on va venir décorer tout ça. Donc, si vous souhaitez ancrer, eh bien, ça sera le moment aussi d'ancrer tout le contour de vos enveloppes. Pour ma part, vu que je vais utiliser ce bloc-ci là, hein, je n'encre rien puisque ça va être pour mon petit-fils. Je laisse tel quel. Voilà. Donc, c'est parti, c'est ce que l'on fait. On rentre. Voilà, donc je vous laisse préparer vos enveloppes, faire vos petits plis et comme d'habitude je vous marque toutes les mesures. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits rabats d'enveloppe. Je vous remontre malgré tout les mesures et je les fais également ici hein, à ce niveau là, et puis ça renforce un petit peu, ça fait une meilleure finition sur le dessus que de couper hein. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de rentrer les rabats hein. Je trouve ça plus joli que de couper au ras, hein, le rabat. Alors, donc je reprends les mesures. Donc, comme je vous disais, hein, c'est quand même plus chouette, comme ceci. Donc, on va prendre celle-ci et je vous montre. Donc, première enveloppe, celle du dessous. Hein. On va dire un peu la base. Donc, vous faites un premier pli à 24, un pli 1,5 d'1,5 et il vous reste 6,7. Ensuite, viendra s'encastrer, on va coller ici, hein, à ce niveau-là, notre petite tranche. Vous avez donc un pli de 1 cm. Vous faites un premier pli à 22, un pli de 1 et il vous reste 9 cm. Si vous avez les mêmes enveloppes que moi. Hein. Donc, on va venir mettre du double face ou de la colle et on va venir coller ici, hein, comme ceci. Ok. Et puis, la petite dernière, enfin la grande, intérieure. Vous faites un pli à 20, un pli de 0,5 et il vous reste 11,7 cm. Voilà. Et viendra donc se mettre sur le pli de 1. Nos 0,5. Voilà. Donc ça fait comme une petite reliure en U. Vous voyez, comme ceci, ça vient s'encastrer l'une dans l'autre, tout simplement. Donc cet album, hein, c'est franchement hyper facile pour les débutants et les débutantes. Vous n'aurez aucun mal à réaliser cet album. Donc, mes deux enveloppes là, longues, d'accord. Sur une, je suis venue rentrer le rabat, étant donné que je vais la coller ici. Sur ma base, je vais l'appeler comme ceci, hein, nos 24 cm. Je vais venir la positionner ici, puis la décorer. Hein. Mais d'abord, on va décorer le fond. Ok. Et celle-ci, je vais venir la coller ici. Donc là, je vais coller le rabat. Comme ceci. Vous voyez. Hop. Et voilà. Comme ça, on aura de quoi mettre une photo ici, en ranger à l'intérieur et remettre une photo ici. Étant donné que vous voyez, on a suffisamment, puisque ça fait 11. Hein, généralement, les photos font 10,5. Bon, après, vous pouvez les recadrer, hein, en mettre deux petites. Voilà, hein, ça, c'est franchement au choix. Donc là, ben, ce que je vais faire, je vais coller de suite. Vous voyez, j'utilise mes gros flacons. J'ai mis de la colle Craft dedans et puis autant l'utiliser hein. Et finalement bon, ça fonctionne bien également. J'essaye
de me résoudre et de me dire que finalement, c'est pas un si mauvais achat. Alors donc, vous prenez votre enveloppe qui fait 22 cm. Vous venez par en dessous, collez votre rabat. Alors, pas tout à fait au ras du pli de cette enveloppe-ci, hein. Vous laissez 1 ou 2 mm. D'accord? Voilà. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez, il y a 1 ou 2 mm, hein, un petit peu d'aisance. Et voilà ce que ça donne. OK? Et au dos, ça sera masqué puisqu'on va mettre un joli papier. D'accord? Donc là, ici, j'ai positionné mon enveloppe. Comme je vous disais, l'autre, pour l'instant, je la mets de côté. Alors, on y va. Maintenant, on va choisir nos papiers. Décor. Et puis, on va faire toutes nos coupes. Enfin, je vais faire toutes mes coupes. Je vous le conseille aussi, étant donné que c'est bien blanc, hein. Après, si vous ancrez, vous pouvez enlever 0,5. Hein. Mais moi, je vais venir quand même au ras. Pratiquement au ras. C'est-à-dire que là, ça fait 23 cm. Donc, je vais me mettre à 22,8 hein, de hauteur. D'accord? Dans ce sens-là. Et puis, je vais prendre au fur et à mesure, vous voyez, 6,7. Il me reste 6,7 ici. Je vais prendre 6,5. Je vais essayer vraiment qu'on voit pratiquement pas le blanc. D'accord? Donc, l'attache de cet album, je vais le faire tout simplement avec un ruban que je vais poser de suite. Donc, j'avais acheté des rubans Artemio, vous voyez, comme ceci, il y a quelques temps. Et je vais utiliser ce genre de petit ruban parce que moi, c'est donc un petit garçon. Hein, et je vais donc le positionner au milieu sur ma base. Et puis, je viendrai tout simplement faire un joli nœud hein, pour rassembler mes petites enveloppes et ficeler tout ça. Je vous laisse également choisir votre attache. Donc, j'ai fait le choix de ce joli ruban, la Baby Boy. Vous voyez, je pense que ça va être l'idéal pour mon petit-fils. Il fait 1 mètre, hein, donc vous prenez 1 mètre si vous voulez attacher et ficeler, attacher avec un joli ruban votre mini-album. Je vais mettre du double face donc au dos, au milieu, hein, ici à ce niveau-là. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, comme ça il sera posé. Donc je prends du double face de chez Craftelier, je me positionne à peu près au milieu. Alors je me mets au premier pli et je me positionne, oui, au milieu. Donc si vous voulez faire ça super bien, vous prenez le milieu. Et si vous n'avez pas de double face de chez Craftelier, ce n'est pas grave. Vous prenez le double face que vous avez chez vous. Voilà. Et donc je vais venir prendre le milieu et retirer l'opercule. Alors, je vais donner peut-être une forme, oui, cette forme-là. Hop, vous voyez, ça me plaît bien, comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je plie en deux et je coupe en biais. Voilà, et j'aime bien cette petite forme-là. Alors, je retire l'opercule. Voilà. Donc, je réfléchis, je me mets dans le bon sens parce que comme il y a des écritures, que je ne fasse pas de bêtises. Et je viens coller mon ruban et comme ça, c'est fait. Mon baby boy est installé. Voilà. Donc, j'ai pris 1 mètre, mais de toute façon, c'est la longueur de ces rubans. Donc j'ai pris la totalité du ruban. Hein. Et vous voyez, on peut rassembler, hop, et faire un joli nœud. On a suffisamment. Voilà. Donc maintenant, on peut s'attaquer à la déco. Donc on va s'attaquer à la déco extérieure, c'est-à-dire cette partie-là. Parce qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a ces découpes là. Vous voyez.
Donc là, il faudra qu'on crée la ronde ici, vous voulez. Hein. Donc on va aller au plus haut et puis on fera une ouverture. Enfin, vous verrez ça. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure, mais on va s'occuper de chaque partie indépendamment. Et on viendra créer une ouverture à ce niveau-là pour mettre notre tag. Hein. Donc je pense que franchement, une fois fini, il sera chouette. Hein. J'espère qu'il va vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas à me faire un retour dessus. J'ai hâte de savoir. Mais voilà, je trouve que pour un enfant, en plus, j'espère que ça va lui convenir et lui plaire à mon petit gars. Alors maintenant, on fait le choix des papiers. Et puis, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Alors, donc là, je vais commencer. Je vais prendre cette première enveloppe, c'est-à-dire, je l'appelle la base. Vous voyez, là où j'ai collé mon petit baby boy, là. Hein. Donc, j'attaque. Je vais prendre donc la partie extérieure. Et je vous montre mes choix de papier tout de suite. Petite astuce pour ne pas se tromper dans toutes vos coupes, si vous voulez tout couper au départ, ça va dépendre si vous voulez faire au fur et à mesure ou si vous voulez vraiment faire toutes vos coupes. Alors moi j'ai mis un petit teint, d'accord, et j'ai mis un petit teint au dos de mon papier décor. Hein. Donc j'ai choisi celui-ci pour le fond, d'accord, qui va venir donc se positionner ici. Surtout reprenez bien vos mesures parce que finalement elle fait 22,8 de hauteur et pas 23 et elle fait bien 24 dans ce sens jusqu'au premier pli. Hein. Donc du coup j'ai coupé un morceau et j'ai donc numéroté 23,7 sur 22,5 et vous faites bien attention au sens de votre papier. Hein. Bon là moi j'ai pas forcément de sens hein. Et j'ai choisi celui-ci, j'aime beaucoup, hein. Il est très joli et il va très bien avec, vous voyez, mon petit ruban. Hein. Et donc, il va venir au ras, hein, vous voyez, il reste 2 mm à peine en haut et en bas, parce que je trouve ça plus joli. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez enlever davantage, hein, vous adaptez, hein, mais vous prenez bien vos mesures surtout. Voilà, c'était juste l'aparté du jour, la petite parenthèse que je voulais vous souligner tout de même. Voilà, et je voulais également vous dire, vous ne jetez pas vos coupes, hein, parce que du coup, comme j'ai découpé dans mes feuilles 30-30, hein, cette chute-là va venir se positionner ici, vous voyez, sur la partie intérieure de mon rabat. Donc, vous voyez, autant utiliser nos chutes, hein, surtout vous ne jetez rien. Voilà, et vous continuez donc à décorer. Alors, je reviens vers vous. Ça y est, toutes mes coupes extérieures sont faites et on va s'occuper de la partie intérieure après. J'ai utilisé, et je vous montre mes chutes, vous voyez, franchement, 3 fois rien. Voilà ce qui me reste. Et j'ai choisi donc 3 papiers décor de 30-30 pour la partie donc extérieure. Hein. Alors, j'ai numéroté comme je vous le disais, donc je vais prendre, alors je vais commencer par la base. Hop. Alors, ici j'ai mis donc numéro 1. J'ai coupé un papier de 23,7 sur 22,7 de hauteur. Et j'ai numéroté numéro 1. Et je vais donc savoir que je vais coller ici sur mon numéro 1. D'accord? Donc, il faut bien prendre vos mesures. Hein. Et donc, dans mes chutes, le même papier, j'ai mis numéro 2 ici et ici. Et il va s'insérer parfaitement dans ma chute de papier. Ça s'insère parfaitement ici sur mon rabat. Donc là, c'est pour ma base. OK? Ensuite, à l'intérieur, je continue. Je vous montre la deuxième page où il y a mon enveloppe, vous savez, de coller hein, sur le côté. Alors, ici, j'ai numéroté numéro donc 3 et numéro 4 sur le rabat. Et j'ai coupé un morceau de 21,7 sur 22,7 et j'ai mis numéro 3. Voilà.
Donc je sais qu'il va venir se positionner ici. Hein. J'ai choisi ce modèle-là parce que j'aime beaucoup ces petits arcs-en-ciel là. Je trouve ça trop mignon. Et le numéro 4, j'ai coupé un morceau de 8,7 sur 22,7. J'ai mis mon numéro 4 et j'ai mis mon numéro 4 ici. Hein. Mais prenez bien vos dimensions à chaque fois. Hein. Et donc ça va venir s'insérer ici. Ensuite, dans mes chutes de papier, toujours, j'ai récupéré déjà cette bandelette qui était déjà prédécoupée. J'ai mis mon numéro 5, ici mon numéro 5 sur cette enveloppe longue, hein, toujours la partie extérieure. Hop, elle vient s'insérer ici. J'ai regardé dans mes chutes pour combler à ce niveau-là et j'ai pris donc cette petite bandelette que je viendrai donc coller à côté tout simplement. Je trouve que c'est joli, moi je trouve que tout est en harmonie, donc c'est plutôt sympa. Et autant utiliser nos chutes. Donc voici pour ma deuxième page. Hein, et je vais vous montrer la dernière. Donc celle-ci, hop, vient sur celle-ci. Vous voyez, c'est plutôt sympa hein, les couleurs. Hein, moi j'aime bien. Donc sur ma base. Hein, donc là, ça donnera ça sur l'extérieur. Hein, ce décor-là sur l'intérieur. Voilà. Donc, je vous montre la dernière page avec les mesures. Donc là aussi, j'ai refait la même chose. Je me suis dit autant utiliser nos chutes de papier. J'ai numéroté numéro 7. Ici, j'ai mis numéro 7 également. Et ils vont venir sur ce rabat intérieur. Et l'extérieur, j'ai choisi ces petites lunes là. Trop mimi, un papier un peu orangé avec ce vert là, ça va super bien. Et donc j'ai numéroté, donc c'était le numéro 6 et je ne me trompe pas, j'ai bien découpé et numéroté mon numéro 6 et j'ai découpé donc un morceau de 19,7 sur 22,7. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais tout est écrit au crayon de papier et donc c'est mon numéro 6 qui va s'insérer sur la partie extérieure ici, comme ceci. Voilà. Ce qui va me donner, je reprends ma base, cette déco-ci. Voilà, vous essayez d'harmoniser à chaque fois, que ça aille bien, mais généralement quand on a un bloc complet, les papiers vont bien ensemble. Voilà. Donc une fois qu'on a fait toutes nos coupes et donc choisi nos papiers, comme moi, on va coller hein, tout simplement. Et puis après on va s'occuper de la partie intérieure. Donc on se retrouve une fois que l'on aura tout collé. Voilà, donc notre album commence à prendre tournure. Et je trouve qu'avec nos enveloppes là, ça rend plutôt bien. Hein. Alors, je vais vous montrer, donc, face à vous, comme ceci. Donc là, j'ai collé hein, mon petit rabat. Donc, pour l'instant, comme je vous disais, on ne s'occupe pas de la partie intérieure. Le deuxième rabat, et je trouve que ces trois tons-là vont bien ensemble. Voilà. Hop. Et celui-ci. Au dos, comme je vous disais, j'ai collé ce papier-là. Ensuite, j'ai collé celui-ci avec ces jolis arcs-en-ciel. Ensuite, mon rabat, je vais vous le montrer. Et j'ai collé donc mes lunes sur la partie extérieure. Et donc mon rabat également, il est collé. Tout est bien et je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Donc maintenant qu'on a fait ça, je m'occuperai de la tranche après. Hein, dans mes chutes de papier, je mettrai un petit peu de papier sur cette tranche de 1,5 là. Et pour l'instant, on va s'occuper de la partie intérieure comme je vous disais. Donc ça fait quand même pas mal d'espace photo hein, au final. Hein. On peut mettre quand même beaucoup de photos. Hein. Plus les tags qu'on rajoute à l'intérieur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Et ce papier est franchement super sympa pour les enfants. Je trouve que c'est bien adapté.
Alors, la partie intérieure. Donc là, ça va se compliquer un petit peu, hein, mais pas vraiment. Vous allez prendre, comme je vous disais, pratiquement jusqu'en haut et on va refaire après une découpe. Ça sera le plus simple, moi je trouve. Hein. Donc, on va prendre la même dimension qu'au dos. Hein. On va reprendre bien nos mesures. Donc, on va aller au plus haut. On va reprendre les mêmes mesures, hein, en fait. Hein. Et on va juste créer une ouverture. Et cette ouverture que l'on va créer, on va la conserver pour la coller ici, sur le papier décor. Donc, je vous explique tout ça. Prendre, allez, notre première page, la base. Donc, elle fait 24 cm pour ma part. OK? Et elle fait, on récapitule, 22, j'ai dit, 0,8 de hauteur. Donc, on va prendre 22,5 toujours hein, de hauteur. On va couper un morceau de 22,5. Oui, en fait, je vous le mentionnerai au départ, mais autant reprendre les mêmes mesures et faire un arc un petit peu plus large. D'accord? Et cet arc qu'on va découper, alors vous allez prendre soit un verre, par exemple, comme celui-ci. Hein. Alors, vous allez prendre soit un bol, soit un verre. Pour celles et ceux qui n'ont pas, bon, par exemple, j'ai un bol de Noël Kinder. D'accord? Et vous allez le positionner, mais je vais vous montrer. Mais quelque chose quand même d'assez large. Et puis, on va créer une ouverture, faire un petit dessin. Bon, on l'a déjà fait ensemble, mais je vais vous remontrer tout ça. Alors, c'est parti. On découpe tous nos morceaux, donc x2, hein, finalement. Et puis, on va créer notre ouverture et on conservera l'ouverture que l'on va créer. C'est parti, on se retrouve une fois qu'on aura découpé tous nos petits morceaux de papier. Et pour la partie du fond, hein, pas les rabats. Pour l'instant, on va procéder par ordre. On va faire tout doucement. Alors, c'est parti. On choisit nos papiers. Je vous montre le choix de mes papiers tout de suite. Donc, pour la partie intérieure, j'ai choisi ces 3 papiers-là. Là, vous voyez. Je trouve que ça va bien aller. Et vous essayez de les disposer avec... de façon à ce que ça soit chouette, quoi. Par exemple, les petites lunes, là, je vais les mettre ici. D'accord? Que ça aille bien ensemble. Vous essayez d'harmoniser au mieux, hein. Mais comme je vous l'ai déjà dit, tout va avec. Hein. Là, c'est franchement super chouette. Donc, on se retrouve une fois qu'on a fait toutes nos coupes sur cette partie-là uniquement. Hein. Celle-ci, celle-ci, ici. Enfin ici, hein, jusqu'au pli. Et cette partie-là, la plus grande partie. D'accord? On coupe et on se retrouve après. Voilà, toutes mes coupes sont faites. Donc mes petites lunes, mes petits plumetis et mes petits arcs-en-ciel. Donc je vous montre de plus près. Voilà. Vous pouvez renuméroter hein, si vous le souhaitez. Donc mes petits plumetis là, mes petits pois là. Hop, vont s'insérer ici, hein, sous ce rabat. Et donc, j'ai choisi ce motif-là pour ma page de base, de couverture. D'accord? Ces jolis arcs-en-ciel. Alors, maintenant que nos coupes sont faites, on va venir dessiner notre ouverture, hein, comme je vous disais, avant de coller. D'accord? Donc, on peut ouvrir... je vais regarder jusqu'où on peut aller pour l'ouverture, que ça soit chouette quoi. On peut descendre jusqu'à 2,5. Alors, je vais faire un petit repère au milieu et à 2,5. Alors, vous faites un petit repère. Donc, moi, ça fait donc là 19,7. Donc, divisé par 2. Donc, je fais un petit repère et je descends. On va s'arrêter à 2. Voilà. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait un petit trait. Donc, 10,5.
Donc je suis à 9,7, ouais. Voilà, donc j'ai fait un petit repère hein, à 9,7. Donc c'est à peu près hein, de toute façon. Et je suis descendue à 2 cm, étant donné que là on est à 2,5. Hein. Donc ne pas dépasser les 2,5 surtout. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir me positionner avec ma petite tasse, à peu près au milieu, hein, que ça soit chouette quand même. Je vais venir dessiner et ne pas dépasser mon repère. Hop, voilà. Donc j'ai dessiné le contour et je n'ai pas dépassé les 2 cm. Hein. Voilà, comme ceci. Et je vérifie quand même si j'ai bien à peu près le même écart de chaque côté. Alors ici j'ai 5,5 et ici j'ai 5,7. Ouais. À 2 mm près, on est bon. Donc on peut venir découper. Ah, et si vous avez une machine, vous pouvez également perforer hein, l'ouverture. Vous faites une encoche et puis ça ira très bien également. Donc moi je vais découper parce que je n'ai pas une perforatrice aussi large. Vous pouvez faire également, vous savez, on l'a déjà fait, une forme dossier aussi, hein, si vous le souhaitez. Ça c'est vous qui voyez pour votre ouverture. Je sais plus, c'était dans une pochette, il me semble que j'avais fait... Oui, c'est la pochette. Hein. La petite pochette avec une feuille 30-30. Que j'avais fait une ouverture, vous savez, en bielle. Tchac, vous descendez comme ça. Vous donnez un effet dossier. Ça peut être très sympa également. Voilà, et donc cette ouverture, je vais gommer. Mais on va venir la coller. Vous allez comprendre... Pour les débutants, hein, pour les autres, évidemment, vous avez compris de suite. Alors, je viens effacer hop, mes traits. Donc, ça va se positionner ici, ok. Et pour éviter de voir ce blanc, donc vous voyez, hein, pas de problème. Sur l'envers, hein, hop, vous voyez, il nous reste 5 mm, donc c'est parfait. Et en dessous, sur cette partie-là, intérieure, on va coller après ceci. Comme ça, ça sera masqué, on n'aura pas de blanc visible. Et on va mettre un tag, hein, de toute façon, qui va dépasser légèrement. Hein. Ok, donc on fait ça sur toutes. Allez, c'est parti. Et vous collez. Voilà, donc je vous montre pour la première page, ok, et surtout, vous ne mettez pas de colle jusqu'en haut, hein. Pour bien laisser libre, on mettra un filet de colle après ici pour bien maintenir notre pochette, là. Mais vous vous arrêtez, vous mettez de la colle sur l'envers jusqu'ici, hein. Ok, jusqu'à votre ouverture. Faire bien attention à ça, parce que sinon votre papier va se retrouver collé sur la partie du fond. Hein. Alors, idem, bah là je vais finir de coller d'ailleurs. J'ai pas collé et puis je vais vous montrer pour celui-ci. Donc là, je viens mettre de la colle et l'insérer. J'en mets un peu trop. Hop, parce que sinon je vais coller l'ensemble. Alors je viens le positionner, voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Je vais venir essuyer tout ça. Voilà. Que ça soit au même niveau, quoi. Vous voyez, hop. Bon, écoutez, ouais, ça me plaît bien. Alors, je fais la même chose pour le deuxième. Alors, le deuxième, il fait 21,5. Ça m'emmène à 10,75 le milieu, à peu près un 10,70. Idem, je descends à 2 cm. Je fais mon repère, je trace. Je viens mettre ma tasse
à peu près au milieu, comme ceci. Et je fais donc mon ouverture. Hop. Je viens vérifier malgré tout que je sois à peu près au milieu de chaque côté. Alors ici, je suis à 6,7 à peu près. Et bien 6,7. Bon bah là c'est parfait. Et je viendrai effacer mes repères pour coller également. Hein. Donc là pareil, on découpe. Hein. Alors, hop. Donc vous venez mettre de la colle sur le dos jusqu'ici. Hein. Pas ici, surtout pas. Hein, d'accord. Et on viendra mettre... après, pour maintenir notre pochette sur le côté, comme je vous disais, mais bien faire attention de ne pas coller la totalité. Hein. Ok. Donc, je me mets à peu près au pli. Hein. Voilà. Et on viendra coller ici, comme sur l'autre, hein, un petit filet là. Mais une fois que tout sera bien sec, voilà, hein, pour bien laisser libre toute cette partie là. Et là, je vais venir enlever mes petits coups de crayon là. Hop. Et je viens coller tout simplement. Voilà, et je fais la même chose pour le dernier. Voilà, et bien écoutez, j'ai collé, mais j'ai quand même laissé en attente, on finira tout ça après. Hein. Alors, voici donc ma première page, ok, avec donc la petite ouverture, voilà, pour mettre encore un espace photo. Hein. La deuxième page, avec tous ces petits pois là, multicolores. Trop mimi, idem, hein, je n'ai pas collé sur les côtés pour l'instant. On laisse en attendre parce qu'on va s'occuper de nos petits rabats là. Hein. Et la dernière, voilà. Donc on se retrouve maintenant pour décorer cette partie là. Et on va créer donc une petite ouverture ici, hein, même procédé. Ok, donc vous reprenez vos dimensions et puis on va faire la même chose que sur cette partie là. Sachant qu'on ne colle pas jusqu'en haut, hein, toujours pareil, on va s'arrêter là. Vous vous arrêtez à 2 cm et demi, hein, vous mettez de la colle. Et sur votre papier décor, hein, vous vous arrêtez bien à 2 cm et demi surtout, hein, ici. Alors surtout avant de refaire des découpes dans du nouveau papier, vous regardez bien dans vos chutes. Hein. Autant les utiliser, hein. Vous voyez, on a quand même pas mal de chutes. Donc pour les parties intérieures, hein, vous essayez de varier. Et vous occupez bien, vous prenez bien surtout vos chutes. Hein. Autant les utiliser. Alors, une fois que vous avez tout découpé vos petits papiers, que vous avez bien défini les emplacements, je vous montre sur une, étant donné que vous voyez là, ça part en biais, mais un petit peu trop haut. Vous voyez, ça ne va pas aller quand on va coller. Donc, on va faire une ouverture un petit peu plus large, d'accord? Ouais, allez. Donc, vous faites une ouverture un peu plus large. Voilà, on va dessiner comme ceci, par exemple. Hein. De toute façon, ça va être masqué, tout ça, voilà. Voilà, hein, donc j'ai vraiment pas retiré grand-chose, mais redessiner un petit peu l'ouverture. Hein. Je vous montre sur cette page-là. Voilà. Vous faites l'écartement un petit peu plus grand parce que vous voyez sur l'autre, là, si vous avez les mêmes enveloppes que moi, hein, vous voyez, elles descendent quand même assez bas, hein, d'accord? Donc, vous revenez retirer une bonne partie et vous laissez 1 ou 2 cm sur le côté, grand maximum. Hein, et vous longez là tout droit, hop, et vous biaisez ici. Voilà, on se retrouve une fois que tout est collé, ok?
Donc là, ça y est, j'ai collé tout l'intérieur de mes petites pochettes, hein, de mes petits rabats, où on va insérer des tags. Donc la première, hein, ici. Et on va venir donc maintenant, une fois que c'est bien sec, positionner, mettre vraiment un petit filet de colle de chaque côté. D'accord? Ici, ici également, mettre un petit filet de colle le long du pli et de l'autre côté. Et idem pour celui-ci. Un petit filet de colle ici et ici. Et ensuite, je vais m'occuper de cette enveloppe là, ici. Voilà, donc on va la décorer également, hein, et puis la coller ici, ce qui nous permettra d'insérer des photos ici. Je vais coller en U et ici. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc, comme je vous le disais, hop, un petit flacon de précision. Et on vient s'occuper maintenant de coller cette partie-là. Et je vous retrouve tout de suite après. Comme je vous le disais, on va décorer notre petite enveloppe. Alors, il va vous falloir un morceau de... Alors, moi, mon enveloppe fait à peine 22. Donc, je vais prendre 21,5. Et je vais monter quasi en haut également. Et faire toujours, pareil, ma petite découpe. Donc, sur à peine 11. Donc, je vais faire sur 10,7, quelque chose comme ça. Donc, 21,5 sur 10,7. Voilà, je reprends mon enveloppe. Comme ceci, hein, qui va être collé donc en U. Alors, soit je mets ce côté-ci, mais je vais sans doute trancher parce que j'aime bien. C'est plutôt mignon aussi, ça. Allez. Donc là, je prends la moitié, hein, toujours pareil. J'ai dit que je descendais à 2 cm, mais je vais descendre moins bas parce que là, j'ai 1,5. Donc, je vais descendre à 1 cm et pas 2. Donc, je fais mon petit repère à 1 cm. Voilà. Hop, on est en 1 cm environ. Hein. Alors, je me positionne au milieu. Et voilà. Donc, idem, je conserve l'intérieur. Je vais venir coller. Voilà, j'ai collé. Hein, donc, toujours faire bien attention sur les 1 cm. Hein, mettre juste un petit filet de colle de chaque côté. Et j'ai collé également au niveau de mon encoche. Hein. Voilà. Donc là, on va avoir un espace pour ranger des petits souvenirs, des photos, du journaling, enfin ce que vous voudrez à l'intérieur. Et ici également, vous aurez une pochette. Donc, je vous montre. On va coller en U et centrer sur cette page. Hein. Donc, notre page de couverture. Hein, je vais appeler ça comme ça. Et donc, je vais mettre un filet de colle, hop, comme ceci. Et je vais venir la poser en bas, comme ça. D'accord? Comme ça, on aura une pochette ici. Une pochette tag ici. D'ailleurs, on va venir coller aussi de chaque côté. Hein, nos grands espaces. Alors, je viens remettre de la colle à ce niveau-là. Donc, on insiste bien. Hein. Voilà, donc je mets de la colle tout le long, là, ici, hein, que ça tienne bien. Et oui, vous venez le placer à peu près ici. Hein. Vous centrez à 1 cm du bas et à peu près de chaque côté, idem, hein, 1 cm. Voilà. Donc ce petit album, la mini, on peut l'appeler aussi livret. Je vais le donner donc à mon petit-fils. Ouais, je pense lui donner parce qu'il va le manipuler, c'est certain. Et puis j'avais Mireille qui m'avait réalisé, vous voyez, un petit marque-page comme ça, trop marrant, une petite chenille, hein, trop rigolote. Et je vais lui insérer à l'intérieur. Alors je vais peut-être mettre, vous savez, un petit trombone. Et puis l'enfiler, pourquoi pas. Hein, ça serait peut-être pas mal du tout. Et puis c'est rigolo quoi. Hein, ça fait une petite chose supplémentaire. Alors je remets des points de colle ici et là. Et puis on va passer à la déco. Hein. Et puis également, on va créer, mais ça va être très simple à faire.
nos tags hein, pour insérer dans nos pochettes. Donc avant de découper nos petits tags que l'on va insérer dans les pochettes, je voulais vous montrer déjà ce que ça donne. Et puis j'aime bien, hein, franchement, je pense que c'est simple à manipuler, c'est rigolo. Hein. Ça fait comme une petite cascade. Finalement, c'est plutôt marrant, hein, c'est mignon. Hein. Moi, j'aime bien ce format-là. Donc, premier livret. Première page, on va dire, hein, premier rabat, où on va donc reprendre nos mesures pour insérer des petits tags à l'intérieur. Le deuxième rabat et le troisième. Ok. Première page avec donc une pochette également. Alors ici, vous voyez ce qui arrive, ce qui arrive parfois. Mes deux pages se sont collées ensemble dans la nuit, donc quand j'ai voulu ouvrir, eh bien ça s'est déchiré. Mais bon, on va mettre un petit quelque chose pour cacher tout ça et ça ne m'inquiète pas, hein. On va réparer tout ça, mais je voulais vous montrer, vous voyez ça arrive hein, parfois, ça se colle entre elles, hein, ces pages. Hein. Alors là, ma petite pochette. Ma petite enveloppe, vous voyez, on va décorer également cette partie-là. Et puis ma dernière page, voilà, comme ceci. C'est trop mimi, hein. Franchement, les tons, ils sont doux, agréables, j'aime beaucoup. Donc, eh bien, il nous reste à décorer la partie intérieure de cette enveloppe. Alors, je prends rapidement les mesures. Donc, je pense que c'est comme l'autre, hein. Oui, ça fait à peine 11, donc on va prendre 10,5. Et puis la hauteur. Ah oui, j'ai pris 21,5. Voilà. Hop. Donc, vous regardez dans vos chutes. Alors, moi, il me reste des chutes. Hein. Alors, pourquoi pas. Non, ça va pas aller ici. Donc, vous cherchez, quitte à faire, comme je vous le disais déjà, coller côte à côte, d'accord? Voilà, donc j'ai cette chute-là, vous voyez. Eh bien, je vais l'utiliser, hein, parce que ça va aller parfaitement ici. Je vais enlever quand même quelques millimètres, mais ça va être parfait. Donc, vous coupez et vous collez, vous faites votre petite encoche comme sur les autres. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, j'ai collé et décoré mon enveloppe, mon petit rabat là de droite. Donc maintenant, comme je vous disais, ce que l'on va faire, on va finir de coller ici, vous savez, sur ces formats-là. Vous voyez, il reste à coller le haut. Donc vous mettez un petit filet de colle. Et puis on va découper. Vous découpez aussi de votre côté. Hein, je vais le faire hors caméra. Vous prenez vos dimensions. Donc ça fait 20. Vous enlevez 1 cm de chaque côté pour pouvoir l'insérer à l'intérieur. Donc là, je vais découper un morceau de 18. Alors, soit vous coupez dans du papier décor ou dans du papier, vous savez, craft de chez Action, là, vous savez, le plus épais, pour faire encore des espaces photos. Hein. Et coupez donc 20. Quitte à recouper si ça ne rentre pas bien correctement, hein, comme vous le souhaitez. Et n'oubliez pas d'arrondir vos angles hein, pour que ça rentre beaucoup mieux dans votre pochette. Et puis, ouais, coupez plus grand, quitte à recouper un petit peu si ça ne va pas. Hein. Attention, ça c'est une bêtise aussi que l'on peut faire. Voilà. Et puis, on va se retrouver pour... voilà, une fois que tout est collé, hein, c'est-à-dire qu'on a bien également collé nos angles, on vérifie hein, de chaque côté si ça tient bien. Hop, c'est bon. On va s'occuper donc des tags qui vont s'insérer donc dans ces petites pochettes là. Alors je vérifie que ça tient bien partout. Et puis je vais réparer cette erreur là, cette petite boulette. Voilà. Alors, pour les tags, donc j'ai découpé le premier, hein, 18 sur 24, et on va voir tout de suite si ça rentre ou pas. Ouais, donc là c'est bon. Il faudra que je remette un petit point de colle, décidément ça se décolle sans arrêt. Donc finalement je vais pas faire d'onglet. Vous voyez, ça dépasse, on peut prendre facilement. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Et c'est aussi joli d'un côté que de l'autre. Voilà.
Moi, ça me plaît bien. Et puis, je vais rien mettre. Hein. Si c'est pour une petite fille, vous pouvez mettre des rubans, franchement, vous pouvez vous amuser. Hein. Mais là, moi, c'est pour mon petit-fils de 2 ans. Donc, ça ira, ça conviendra parfaitement. Alors, je continue, je prends chaque page. Et là, je vais remettre une fois de plus de la colle. Parce que, décidément, ça ne tient pas. Je vais mettre une petite pince. Alors, ma jolie boîte de Sylvie, là. Merci, Sylvie. Trop chouette. Hop. De toute façon, tout ce que vous m'offrez, je m'en sers. C'est vrai que c'est super pratique. Hop, allez. J'espère que ça va être voilà, bah écoutez, je suis plutôt contente. Je le trouve très très sympa. Franchement, ça va être mignon une fois attaché. J'aime beaucoup. Donc, je vous montre de plus près avec les tags ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Ça fait comme une petite cascade. C'est franchement sympa. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire surtout. Et puis, on va passer maintenant à la déco. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on va venir coller à ce niveau-là à la fin. Alors, maintenant qu'on a fait nos grands tags, hein, ici, on va s'occuper donc des petites pochettes, comme je vous disais, sur le côté. Alors là, vous récupérez toutes vos chutes et on va voir ce qui correspond le mieux et qui peut s'intégrer dans ces pochettes, suivant les dimensions. Hein. Et voilà, on se retrouve. J'ai inséré tous mes petits tags, vous voyez, les petits et les grands. Donc, j'ai essayé que les tons, voilà, soient assez variés hein, de ce côté-là. Pas mettre orange sur orange, par exemple. Hein. Hop, et de l'autre côté, il est plutôt foncé. Ici, on a des petits arcs-en-ciel. Hein. Ici, un trait ligné. Justement, on peut écrire des petites choses dessus, hein, des petits souvenirs, des petits pois. Voilà, de l'autre côté. Ici, un grand tag, vous voyez, avec des petits motifs, tout simplement. Ici, c'est ligné, idem, vous pouvez écrire, hein, mettre une photo, coller une photo et écrire. Hein, c'est plutôt sympa. Ici, encore un petit espace photo. Ici également, on peut ranger dans la pochette. Voilà, ma dernière page. Orange avec ces jolis arcs-en-ciel, comme je vous disais, trop mignon. Ici, il y a un espace ligné également où on peut écrire, hein, écrire droit notamment. Quand c'est ligné, c'est quand même plus simple, mais après, c'est rigolo aussi. Hein. Donc, espace photo à l'intérieur. Vous pouvez ranger des photos également ici. Hein, comme je vous disais, on a collé en U la petite enveloppe et remettre des photos à l'intérieur ici. Coller éventuellement des photos, mais moi, je vais mettre de la déco. Hein. Ok ? Donc là, eh bien, écoutez, il est presque terminé. Maintenant, ça va être de la déco. Donc, je vais chercher des petites choses que je vais insérer à l'intérieur qui sont dans le bloc. Et je vous avais dit que j'avais acheté chez Temu. Donc, comme j'ai quand même quelques chutes de papier, hein, vous aussi, normalement, je vais découper mes petites montgolfières, là, vous savez. J'ai acheté un die cut de montgolfière et je vais la poser également. Je vais en apposer peut-être sur mes tags, je ne sais pas encore. Hein. Et puis je vais découper ces petits éléments là qui sont trop mignons, notamment ces deux montgolfières. C'est quand même super sympa. Hein. Ces arcs-en-ciel, enfin je peux découper pas mal de choses. Vous voyez, on a quand même pas mal de petites choses à découper, c'est plutôt sympa. Et pourquoi pas écrire son prénom à la fin. Voilà, donc on se retrouve, et bien, une fois que j'aurai fait la déco, je vous présenterai mon album. Voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end, scrapez bien et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la présentation de cet album. Bisous bisous.